Eh bien salut à tous et on se trouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc je vais commencer directement par les résultats. Donc pour commencer c'est John Cena qui ouvre le show. Donc il répond en acceptant le challenge de Bray Wyatt pour un Last Man Standing match à Payback. Ensuite Cena lance un challenge à un des membres de la Wyatt Family pour un match dans le main event de la soirée. Ensuite, Bray Wyatt apparaît à l'écran et le remercie avant de chanter sa phrase. Ensuite, pour commencer le show, il y a les Usos contre les Road Brothers, donc Cody Rhodes et Goldust. Donc c'est les Usos qui remportent le match. Ensuite, il y a El Torito contre Heath Slater. Donc c'est El Torito qui remporte le match. Ensuite, il y a Nikki Bella contre Natalia et un arbitre spécial Eva Marie. Donc c'est Nikki Bella qui remporte le match. Ensuite, dans les coulisses, Dolph Ziggler se fait interviewer. Il dit que Batista est le maillon faible de l'évolution et qu'il va le prouver dans le match à suivre. Donc ensuite, il y a pour le match après l'interview, il y a Dolph Ziggler contre Batista. Et c'est Dolph Ziggler qui remporte le match par disqualification suite à Batista qui apporte un coup bas à Dolph Ziggler, entraînant la disqualification. Et à l'issue de ce match, Batista porte 2 fois le Batista Bomb sur Dolph Ziggler. Ensuite, il est annoncé que Bo Dallas fera ses débuts à SmackDown la semaine prochaine. Donc normalement c'était cette semaine, mais ça a été retardé. Ensuite, il y a Sheamus contre Titus O'Neil. Donc c'est Sheamus qui remporte le match. Ensuite, il y a Santino contre Damien Sandow. Et c'est Santino qui remporte le match. Ensuite, il y a Cesaro contre R-Truth. Donc, et c'est Cesaro qui remporte le match. Et ensuite, le main event de la soirée. John Cena contre Eric Rowan pour le main event. Donc c'est John Cena qui remporte le match. Donc au début du match, la Wyatt Family tente de neutraliser Cena, mais les Usos viennent assurer la sécurité de Cena. Donc à l'issue de match, Bray Wyatt était au moment où John Cena porte son double A et fait le tomber, Bray Wyatt a essayé d'intervenir, mais les Usos l'ont empêché, et ce qui a entraîné la victoire de John Cena. Donc voilà. Il ne faut pas oublier que nous sommes à, on va dire désolé, j'ai reçu. Nous sommes à 2 semaines de Payback. Donc voilà, donc ça va être désolé parce que j'ai reçu un message sur Facebook. Donc ça va être géant déjà, 2 matchs annoncés, l'évolution contre le Shield, John Cena qui a accepté le challenge, donc John Cena contre Bray Wyatt dans un Last Man Standing. Donc déjà l'année dernière, Payback c'était un pay-per-view de malade. C'était vraiment très très bien. Déjà avec le retour de CM Punk, tout ça quoi, c'était vraiment bien. Ensuite John Cena contre Ryback dans les Switches of Hell match là. Voilà, c'était bien. Donc j'espère que je ne sais pas. Je ne crois pas que ça va être mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière il y avait des gros matchs. Mais je crois que qu'est-ce qui va changer ma question, c'est que ce serait que Daniel Bryan devra affronter Kane. Mais comme on sait que Daniel Bryan ne sera pas là pendant je crois 2-3 mois. Il s'est fait opérer du coup, donc ça s'est bien passé. Lundi, Daniel Bryan normalement va se faire retirer ses titres. Donc c'est-à-dire que c'est Triple H qui a annoncé ça, donc il allait se faire retirer. Mais est-ce qu'ils vont vraiment lui retirer ses titres et le donner à quelqu'un
comme ils ont fait à Randy Orton en 2008 ou 2007, je sais plus. Vince McMahon avait donné le titre à Randy Orton. Est-ce que la question que je me pose, est-ce que d'abord de 1, est-ce qu'ils vont lui retirer les titres? Est-ce qu'ils vont les donner à quelqu'un, ou est-ce qu'ils vont faire un... Est-ce qu'ils vont mettre le titre vacant et ils vont faire un match à Payback ou un truc comme ça? De toute façon, on verra. J'espère que on va pas lui retirer les titres comme ça, parce que ça ne le ferait pas, quoi, parce que c'est Triple H aussi. Je crois que le titre va être vacant. J'espère que ce sera ça. Le titre va être vacant et il va être mis en jeu à Payback, et ils vont, je crois qu'ils pendant les 2 semaines qui restent, j'espère qu'ils vont faire un truc pour être number one contender ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer par les news parce que j'ai un peu trop parlé là. Alors là, je vais passer directement aux nouvelles. Donc, le saviez-vous, pour la spéciale tournée européenne, la WWE a débuté sa tournée annuelle du WrestleMania Revenge Tour en Europe. La fédération va performer dans au moins 11 pays en 11 jours dans un total de 20 shows. Vous imaginez, c'est beaucoup. Alors ensuite. Alors. Un title match pour Payback. Alors. Un match entre Eric Rowan et Luke Harper contre les Usos pour les WWE Tag Team prévu à Payback. Peut-être. Ça, j'espère. Parce que la White Family, il faudrait qu'ils se font titrer parce que ça le ferait bien. Ensuite, CM Punk est content de rester chez lui, donc une source très proche de la situation entre la WWE et CM Punk a confié que ce dernier n'a eu aucun contrat avec la fédération depuis maintenant et un certain temps. CM Punk dit être frustré par les bookings et la paye, et qu'il est heureux maintenant et qu'il reste à la maison car il ne l'était pas quand il parcourait les routes de la WWE. C'est vrai que maintenant, si vous suivez CM Punk, maintenant il bouge beaucoup, il sort beaucoup, il va voir son équipe, tout ça. Voilà. Ensuite, concernant WWE 2K, WWE 2K15, bon, il y a beaucoup de nouvelles à ce qui paraît qui sortiraient pas à la date prévue, mais en mars 2015. Pour moi, ça me dégoûte déjà parce que je ne vois pas pourquoi ils retardent le jeu alors que tous les jeux qui sortent en next gen et tout ça sortent à une date précisément. Je ne vois pas pourquoi ils feraient, désolé, comme ça. Donc, comme on s'en doutait, le prochain jeu WWE2K15 devrait sortir aux alentours de WrestleMania 31 afin de profiter de la publicité de l'événement. Capsule Computer rapporte que ce jeu sortira en mars 2015. Ils ajoutent que les développements du jeu complètement géré par Visual Concepts et les développeurs d'NBA 2K. Il y aura aussi un nouveau mode My Career pourrait remplacer le mode 20 Years of WrestleMania, où le joueur commence à NXT et fait son chemin vers le roster principal pour devenir ensuite une top superstar. Donc ça, ce serait bien. Ce serait super ça de commencer à NXT avec une superstar ou superstar créée et de finir à WrestleMania dans un gros roster et tout, d'être une légende. Franchement, ça serait bien ça. Ensuite, pour ceux qui iront à Orchi et à Strasbourg voir les shows. Donc normalement je dois aller aller voir à Orchi, donc voilà, comme ça je vous préviens. Suite à la blessure d'Adam Bryan, la carte a été mise à jour, donc il y aura un last man standing match Big Show contre Kane, un 6-man tag team match, le Shield et Randy Orton contre Ryback Cell. Oula, il y a un problème là. Le Shield et Randy Orton, ça fait 4.
Rebecca 6 Axel. Je crois qu'il manque du monde. Attendez, je n'ai pas la liste. Non. Ensuite, il y aura le Miz, Biggie, Banius Barrett, Cody Rhodes, Golden, Jack Swagger, Zeb Colter, Van Dam, Santino, Paige, Emma, Fandango, Leila, Alexander Rusev et Natalia et d'autres aussi, hein, parce que s'il n'y a que ça, ce serait pas intéressant. Ensuite, le calendrier de Brock Lesnar. Donc, les fans de Brock Lesnar qui veulent avoir quelques nouvelles, sachez qu'il participera à SummerSlam et aussi à Night of Champions. Donc voilà. Ensuite, où est le Stings avec la WWE? Oui, parce que comme Taker maintenant a perdu, est-ce que les plans changent? Voilà. Ensuite, comme je sais pas si vous l'avez su, mais Triple H a mis fin à la NXT, donc au roster et tout ça. Je sais pas si c'est vraiment fini tout. Il y a eu un show pour ça là. Voilà, donc faudrait que je suive et je vous en dirai plus. Donc Roman Reigns a été coupé au-dessus de l'œil, donc à l'arcade je crois. Et ben il a annoncé qu'il va bien. Et je crois qu'il pourra être là pendant le live tour en France. Il y a aussi David Hart Smith qui a maîtrisé un voleur, donc ça a été annoncé. Donc c'est pas important, mais voilà quoi, il a fait un beau geste quoi. Donc la WWE fera route vers le 21 mai à Orchy à 20h. Le 22 mai ils seront à Liège en Belgique, et le 23 mai ils seront à Strasbourg. Donc voilà. Ensuite, Vince McMahon n'est plus milliardaire, donc Vince McMahon a perdu 340 millions de dollars vendredi en raison de la chute de l'action de la WWE qui a perdu plus de 40%. Selon Forbes.com, la valeur nette de la fortune des McMahon est estimée à 760 millions, et ce qui signifie que Vince n'est plus milliardaire. Donc voilà. C'est la fin des résultats. Elle a duré 12 minutes, désolé d'être aussi long. Il y a beaucoup de choses à parler, surtout en pleine période de show et tout ça, de live tour, il y aura beaucoup de choses. Donc concernant le live tour en France, donc normalement si tout est possible, je serai à Orchy, donc je ferai des photos et tout ça, je ferai une vidéo, bien sûr je mettrai une vidéo sur ma chaîne. Donc voilà. Si je ne pourrais pas y aller, c'est en raison du trajet, parce que le problème c'est que j'avais prévu de prendre le train pour aller jusqu'à Orchy, de Lille à Orchy. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de train pour le retour, donc parce que le show se finit vers 22h et il n'y a pas de train. De toute façon, je vais essayer de me débrouiller. Donc voilà. Voilà. De toute façon, vous en saurez plus. Vous en saurez plus. Alors, lundi c'est... Attendez. Ouais, 19 mai c'est Raw. Pour bien être à jour. Donc déjà à Raw, on va annoncer, Triple H va annoncer que Dan Bryan va peut-être, on va peut-être retirer ses titres. Donc après il n'y a rien d'autre. Donc voilà, désolé si je bug un peu là. C'est que je parle vite aussi, donc après je m'embrouille. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour le résultat de... on se retrouve vendredi pour les résultats SmackDown comme d'habitude. On se retrouve là pour la prochaine vidéo, ce sera lundi pour les résultats d'Euro. Allez, salut tout le monde. Et bon live tour pour ceux qui vont. Allez, salut.